Alors, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue sur Wake Up le live, troisième édition. Je suis ravi de vous voir à l'heure, comme tous les jeudis, à 19 heures presque. Donc, ils n'arrêtent pas de m'embêter dans la salle, vous les entendez pas, mais moi je les entends, c'est très désagréable. Et voilà, donc aujourd'hui un Wake Up Live, comme d'habitude, multidiffusé sur tous les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, Facebook, VK, Telegram, peertube.tweb.tv et le site tweb.tv et toutes les plateformes de Wake Up le film. Donc on vous communiquera l'adresse pour le film, pour le site du film et pour la cagnotte pour pouvoir soutenir ce film. Ça trépigne dans la salle, donc je ne vais pas rallonger cette présentation. Je vais tout de suite aller voir comment tout le monde va sur place en espérant qu'ils soient là et qu'on les entende. Est-ce que vous êtes là, les amis? Non, on n'est pas là. Bon, fin du live. Merci pour cette émission, c'était génial. Vous êtes Ah, à bah, l'antenne. merci, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Qui vous êtes? Voulez-vous vous présenter, monsieur, s'il vous plaît? Alors, voilà, je suis Christophe Cosset et je viens de terminer un documentaire qui s'intitule La crise est une opportunité de changement. Et ce documentaire s'inscrit lui aussi dans une série documentaire. Mais pour le moment, cette série documentaire n'est pas encore en production. Parce que il me faut quelques sous et quelques aides de ça, de là, pour mener les 5 autres épisodes à leur terme. D'accord, bon, c'est pas mal. Et nous avons aussi Watchdog avec nous. Oui, je suis là, Ah, bon, ça présent. va. Non, mais tu me rassures, parce que comme il va forcément y avoir des problèmes techniques, au moins qu'il y ait quelqu'un qui s'y connaisse. Bon, voilà. Je crois que tu as appris sur Minitel, toi, en plus. Ouais, Ouais, c'est ça. j'ai appris sur menhir en fait. À l'époque où on taillait des menhirs, donc l'informatique était un peu précaire à cette époque-là. Ouais. Bien. Ok, allez, Je revenons vous aux dérange pas choses. les deux là, ça va? J'étais sûr que Christophe allait dire quelque chose. Donc Christophe, un petit point aujourd'hui parce qu'on on va profiter de ce live pour faire un point sur où on en est. Autant sur la production, sur tes projets, sur ce qui est prévu, puisque je sais qu'il y a quand même quelques événements en vue et Ouais. d'autres qui vont être plus compliqués que prévu. Donc je te laisse la parole si tu veux nous expliquer un petit peu où c'est qu'on en est. Voilà. Alors, merci. Je vais d'abord commencer par les diffusions en salle qui s'amorcent au début du mois de mars et pour ensuite, je l'espère, nous conduire jusqu'à l'an prochain, même date. Ça va commencer par le 4 mars à La Ciotat et j'ai le grand honneur de recevoir Louis Fouché et Laurence Delabaume à l'occasion de cette première à La Ciotat, le 4 mars à 16h45. Et il y aura et la projection du film et un débat avec Louis et avec Laurence, et accessoirement avec moi. Ensuite, le 10 mars, c'est à Paris qu'il va y avoir une projection au Club de l'Étoile. C'est rue Troyon, c'est tout à côté de la place de l'Étoile. Et là, ce sera avec une petite partie de l'équipe. D'ailleurs, l'équipe étant petite, ce sera aussi pratique, hein, parce qu'on sera peut-être 3 ou 4, pour présenter le film à Paris pour une première. Et ensuite, j'irai à Thonon-les-Bains le vendredi 17, où là, c'est Philippe Bobola qui va m'accompagner dans le débat qui suivra le film. Et le lendemain, le samedi, à 18h, eh bien, ce sera avec Édouard Broussalian, le pape de l'homéopathie. En tout cas, c'est comme ça que ses pairs le nomment au niveau européen. Et il y aura là aussi un débat qui suivra la projection du film. Les autres salles sont en cours de négociation, de même que le visa du CNC est en cours de délivrance. Voilà. Donc, on devrait pouvoir enchaîner les salles et les conférences débats, je l'espère, à partir du mois d'avril, et ce, aussi bien en France qu'en Belgique et qu'en Suisse. Voilà, où j'en suis pour le moment. Ah oui, d'accord, pas mal tout ça. Toutes les dates seront reprises sur le site internet, j'imagine, tu les annonces?
Oui, mais comme voilà, je suis pas tellement aidé, je suis un peu tout seul. Ben, ça va se faire, je l'espère. J'espère surtout que ça se fera avant les dites diffusions, parce que bon, voilà, c'est pas chose aisée que d'avoir à tout gérer. Je fais de mon mieux. Il y a souvent des petits problèmes. Il y a des petits pépins ça et là, ne serait-ce que sur le site. Aujourd'hui, pour voir le film, il y a des dysfonctionnements qui ne sont malheureusement pas de mon fait et je prie d'excuser toutes celles et ceux qui ont pu avoir des problèmes pour visionner le film depuis une semaine. Nous sommes face à des systèmes informatiques récalcitrants et c'est pas à Watchdog que je dirais le contraire. Euh, mais voilà, j'espère que, comme suite à l'intervention de techniciens plus que spécialisés, maintenant tous ces problèmes seront derrière nous et que, en temps et en heure, eh bien, toutes les salles seront annoncées en effet sur le site. Et il y aura aussi une centrale de réservation. Voilà. Ouais. Bah, après, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expérimentation dans la démarche de ce film, parce que bah, dans le petit monde où on est, c'est un peu compliqué maintenant de réussir à faire à la fois connaître une œuvre, ne pas se la faire prendre à droite à gauche, pouvoir quand même réussir à la monnayer juste un peu pour au moins pouvoir faire la suite. Et du coup, ça emmène à des problématiques techniques, effectivement, pas toujours évidentes à résoudre. Et puis voilà, mais bon, c'était un précurseur aussi. Enfin, voilà, c'est toi qui explores les nouvelles voies de diffusion et de communication. Et ça tombe bien avec le sujet du film, je trouve. Ouais, enfin, je sais pas si je suis le seul, hein. Je pense qu'on est assez nombreux quand même dans ce cas-là à ne pas avoir de moyens et à se débrouiller avec les moyens du bord pour faire connaître un projet, une idée, à la faire exister. C'est gentil de dire que j'essuie les plâtres, mais il ne me semble pas être le seul. Oui, c'est pas. Moi, je dis pas essuyer les plâtres. Enfin, effectivement, t'es pas le seul, mais vous êtes pas si nombreux que ça, hein. Je veux dire, aujourd'hui, ceux qui veulent faire un film, ils ont tendance à rester un peu bloqués sur l'ancien monde, et c'est pas toujours évident, quoi, hein. Voilà, Ouais. on le voit nous déjà dans notre habitude, dans notre travail, hein. On a participé à la diffusion de Retrouvons-nous aussi, un autre film un peu dans la même lignée. Et c'est vrai que c'est très très difficile de trouver les marques qui permettent à tout le monde d'accéder à un contenu. Et voilà quoi. Donc non, pour moi, tu n'essuies pas les plats. Pour moi, tu représentes les créateurs de demain. Et voilà, c'est pour ça que j'invite tout le monde à t'aider à aller un peu plus loin parce qu'on a vraiment besoin que ça change. Avant, pour faire un film, il fallait des centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, bon, tu arrives quand même à faire quelque chose de super qualitatif avec pas forcément un énorme budget. Donc voilà, pourquoi pas en profiter. Il faut que les gens comprennent que s'ils en veulent encore, bah, faut leur filer un coup de main, hein. Voilà. Oui, 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 mais je suis tout à fait compréhensif aussi du fait que ceux qui ont tenté de voir le film à la régulière aient choisi de se reporter sur les sites pirates qui malheureusement existent toujours et malgré mes nombreuses relances gardent et font la sourde oreille. Bon, ça c'est dommageable, certes, mais je comprends que s'il y a un système défectueux pour voir un film que tu veux absolument voir, eh ben, tu te dis, allez, j'y vais, je vais me choper une version, fût-elle piratée, mais et non payante et accessible. Donc bon, c'est en ça que je dis, que je pense que je ne suis pas seul à essuyer les plâtres parce que je ne pense pas être le seul dans un cas comme ça à m'être investi pour faire un film et que derrière, ben, il y a des couacs parce que ben, c'est tout nouveau, en effet. D'accord. Est-ce que les projections en salle, je sais pas, je crois pas que tu l'aies dit. Est-ce que c'est payant? C'est comment ça se déroule? Ce que tu as prévu, les projections avec les débats ensuite? Alors, les projections débat sont payantes, mais c'est à la libre appréciation de chacun. D'accord, donc c'est une sorte de au chapeau, quoi. Ça s'appelle au chapeau, en effet.
Ouais, 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 ouais. Bah, c'est une expérimentation aussi que je fais, hein, parce que bon, il est vrai qu'avec des parterres prestigieux, hein, avec les scientifiques qui composent ce film ou ces personnalités publiques qui composent ce film, on pourrait très facilement monnayer, mais c'est pas mon truc pour le moment. Peut-être que ça va évoluer, mais je veux tenter comme ça, bien sûr en demandant quand même un minimum, parce qu'il y a la salle à chaque fois à louer, puis il y a les déplacements et des invités, les miens, les défraiements, etc., etc. Mais je fais confiance. Voilà, je pense que tout un chacun peut comprendre que bah, voilà, donner 5 euros ou plus hein, pour une projection débat, pour passer 3 heures à la fois vivre une expérience en communauté, en commun, en communion, et retrouver bah, à la fois l'intelligence, le discernement et l'esthétisme. Je pense que ça vaut la peine de bourse délier. Ouais, tu as contacté beaucoup de salles pour des projections éventuelles. Pour l'instant, il y a beaucoup de contacts que tu as eu à avoir pour avoir la possibilité au moins d'en avoir une, deux ou trois, ou commence à peine à les contacter? Alors, j'ai commencé à les contacter il y a 3 semaines à peu près. Mais en règle générale, les salles, bon, elles ont une programmation, fort heureusement pour elles, qui est anticipée, ce qui fait qu'il y a généralement une attente de 2 mois. Elles demandent le plus généralement pour les questions de billetterie à ce qu'il y ait ce que l'on appelle dans le cinéma un visa d'exploitation, un visa, pardon, d'exploitation qui est indispensable pour toute commercialisation et pour toute diffusion en salle d'un film, en France en tout cas. Et en général, bah, les salles demandent à ce qu'il y ait ce visa, eh bien, tout simplement pour faciliter les questions de billetterie. C'est-à-dire que très schématiquement, sur, disons, une place de cinéma à 10 euros, tu as la moitié qui va au distributeur, l'opérateur salle, pardon, et la moitié, 5 euros, qui va au producteur. D'accord. Voilà. Et le contact avec ces salles, ça s'est passé comment? Ils étaient plutôt enjoués, ça a été un peu difficile de les convaincre. Comment ça s'est passé? Alors, les convaincre, c'est via les programmateurs. En fait, ce sont souvent les programmateurs qui décident de ce qui va passer dans des salles, qu'elles soient indépendantes ou appartenant à des réseaux de salles. C'est le travail du programmateur. C'est un peu comme en télévision, tu as un responsable de la programmation et tu as un responsable des programmes. Et c'est souvent le responsable des programmes qui choisit les programmes à mettre dans la programmation. D'accord? Voilà, et le contact a été généralement facilité par des responsables d'associations ou de collectifs qui sont extrêmement sur le coup et qui sont extrêmement au fait de tous les aspects d'organisation et de toutes les contraintes de projection cinématographique. J'ai été assez surpris de voir que le tissu associatif que nous avions, que ce soit via Bon Sens, que ce soit via Réinfo ou Réaction 19 ou encore d'autres, j'ai été extrêmement séduit par la grande connaissance qu'avaient les responsables locaux pour organiser des événements. Et ça, c'est remarquable. D'accord, oui, donc ça a pu avancer du coup assez rapidement, parce que là, en quelques semaines, tu as trouvé quand même déjà deux ou trois salles, hein, d'après ce que j'ai compris. Oui, et il y en a d'autres qui sont en salle d'attente, si je puis dire, Pas mal. Pour un film tant et qui, attendu. et qui attendent, Oh, il a réussi à la caser. le fameux visa. Oui, Voilà. tu l'as sorti, c'est bien. Ouais, j'avais l'habitude à l'époque où on était commerciaux, ça allait.
Bref, ouais, OK, bah, écoute, c'est super. Les débats que tu comptes faire, heu, est-ce que alors je connais déjà la réponse, mais je voulais que tu puisses le communiquer. C'est les débats que tu comptes faire après les films et toi, tu invites les gens à faire de même, que tu sois là ou pas? Parce que j'imagine qu'il y a des salles qui vont le projeter, sans ta présence. Enfin, c'est Oui, souhaitable, on va dire. oui, Et parce que j'ai encore une santé et que j'espère conserver. Euh, ouais, je ne et serai sans doute pas là, mais si on en est à ce stade-là, eh bien, c'est que le film aura véritablement pris son envol. Et gageons que ce soit le cas. Mais il est vrai que ce que je souhaite avant tout autour de ce film, c'est que cela suscite des débats et au-delà même de la projection, eh bien que tout un chacun à la fois s'interroge sur la réalité qu'il perçoit ou le réel qu'il perçoit, le narratif qu'il entend, et savoir s'il a vraiment envie de continuer à vivre et à évoluer dans un monde de faux semblants à ce point. Euh, d'où le travail que j'ai effectué là sur l'ensemble de la série, sur ce fameux Wake Up, s'éveiller, mais s'éveiller pas que à cette dystopie sournoise qui grossit de jour en jour, même si d'un autre côté on peut percevoir aussi des signes de faiblesse de ce que l'on pourrait qualifier comme étant l'Empire. Hein. Euh, mais il est important, selon moi, de s'éveiller à tout ce que l'on ne sait pas, et tout ce que l'on ne voit pas, et tout ce que l'on n'entend pas. ouais, d'accord. Bah, écoute, ça me permet de rebondir. On va sortir un petit peu du contexte du film. Mais est-ce que quand tu vois ce qui se passe justement tout autour de toi, est-ce que tu es plutôt optimiste? Est-ce que tu penses que ça va dans le sens que tu décris dans le film? Est-ce que tu as l'impression quand même que va y avoir une amélioration à un moment ou à un autre, ou tu as l'impression qu'on s'enfonce toujours? Alors, je suis de nature optimiste. Donc, forcément, de mon point de vue, oui, ça ne peut qu'aller dans le sens de l'énergie, de la lumière, de l'élévation surtout. Ouais. Hein, prendre ce que j'ai la prétention, enfin je dis vraiment la prétention, c'est calculé comme terminologie, de faire passer dans ce film une invitation à l'élévation. Hmm. C'est-à-dire quitter les bas-fonds, quitter les miasmes morbides pour embrasser l'éther et, et tout l'univers qui s'offre à nous. Je perçois, en effet, en tout cas, comme tu le sais, comme vous le savez, j'habite la province et la profonde province. Je remarque que déjà les gens sont, d'une façon générale, pleins de bon sens. Et à partir du moment où il y a le bon sens comme grille de lecture première, ben, il y a incompatibilité avec tout ce qu'on peut entendre, tant du pouvoir politique que du pouvoir médiatique. Euh, il y a de plus en plus de personnes, en tout cas ce matin à la boulangerie, il y a quelqu'un qui m'a reconnu, bon, que je ne connaissais pas, et qui m'a confié que certaines de nos, enfin, je me groupe dans un collectif de personnes qui tentent de pousser pour que on passe à autre chose. Eh bien, lui, cet homme-là, il m'a raconté très rapidement sa vie. Il était expert comptable et paf, il a ouvert les yeux. Donc, je pense que euh, c'est un constat qui est de plus en plus manifeste. Les gens commencent à avoir le doute.
Oui, Et c'est essentiel, le doute, oui, oui. dans toute chose. Bah, après, il y a des doutes qui sont plus sains que d'autres, parce qu'après, il y a la remise en doute permanente. C'est aussi un peu une difficulté, des fois. Est-ce que t'as pas peur, justement, que de trop mettre le doute, les gens finissent par ne même plus savoir quoi croire? Alors, bah, déjà en eux, hein, je pense que c'est c'est quand même le minimum, c'est de croire en eux, de croire en chacun de nous, de croire dans la beauté de la création, dans le merveilleux du vivant. Croire à tout ça, c'est assez accessible. Après, le système de croyance est encore autre chose et on va toucher beaucoup plus là la psychologie de chacun ou en tout cas à un aspect au niveau sociétal beaucoup plus large et plus problématique. Je ne sais pas si on a vraiment le temps, Jim, d'évoquer tout cela, mais Pas tout, mais je sais que tu es très fort pour résumer. le flagorneur. Non, mais, en, en gros, il est toujours très difficile d'appréhender, et c'est Tocqueville qui le disait, ce qui se déroule devant nous. Euh, c'est pour ça que la dissociation, donc se dissocier, ou au contraire pardon, la réassociation totale avec notre environnement, me semble indispensable pour garder la tête froide, ne pas sombrer dans une émotion, quelle qu'elle soit, la colère, euh, qui est la plus souvent, la plus communément partagée. Parce que la colère, de mon point de vue, ben, peut-être qu'elle va enclencher le processus de changement, mais c'est pas en voulant se débarrasser de quelque chose qu'on va créer ce que l'on veut. Et moi, mon point de vue, je m'inspire de points de vue similaires qui ne sont pas miens, mais de grands noms, évidemment, tant de la psychologie que de la science qui invite à regarder là où on veut aller. C'est super important. Et ce que je remarque, c'est que maintenant, aussi dans l'esprit des gens avec qui je peux discuter, hein, dans mes déplacements ruraux, j'insiste, c'est que les gens maintenant ont plutôt tendance à évoquer ce qu'ils veulent plutôt que ce qu'ils ne souhaitent ou ne veulent plus. Et ça, moi je trouve que déjà, ça c'est un gros, gros changement. Ouais, je suis assez d'accord, effectivement. Mais ça se constate effectivement plus en ruralité, on va dire, je sais qu'avant tu étais sur Paris, donc Ouais, peut pas faire moins rural du coup. Donc, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui ressort au niveau de la ruralité? D'ailleurs, la question à demi cachée, c'est est-ce que tu penses que la révolution spirituelle, en tout cas, partira plus facilement de la province que des centres-villes où les gens sont encore. Enfin, moi, ce que je vois, c'est que dans les villes, ils sont encore en train de râler. Beaucoup moins en train de regarder qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'autre. ouais, alors ça me fait penser aux Girondins et aux Jacobins. Euh, Tout à fait. et puisque tu associais ça à la Révolution, eh ben, tu vois, je vais raccorder. Ah oui. Ouais, bah déjà, moi, d'un point de vue strictement politique, je suis beaucoup plus enclin à favoriser ben, les Girondins plutôt que les Jacobins. Quant à la température de Paris ou d'une autre grosse ville, je suis incapable de te dire, mais je souscris volontiers à ce que tu dis, à savoir qu'il y ait beaucoup plus de difficultés à entrevoir la lumière quand on est en ville et quand on est sous le stress de la cité. Ouais. Mais il n'empêche que on peut aussi, tout un chacun peut aussi entrevoir le quotidien qu'il souhaite vivre
même s'il est en ville. Mais moi, comme j'ai pas discuté depuis 3 bonnes semaines avec un bon Parisien ou avec un bon Marseillais, je peux pas te répondre là-dessus. J'ose imaginer que ça progresse aussi, mais j'en ai pas fait l'expérience. Oui, c'est différent. Et puis, ce qu'on remarque aussi en province, c'est qu'il y a euh, les choses, les ingrédients du monde de demain ou de ce qu'on pourrait avoir envie ou de ce qu'on pourrait construire sont beaucoup plus proches et à portée de la main qu'en ville où c'est souvent quelque chose de très artificiel finalement. Enfin, reprends les éléments un peu qu'il y a dans ton film. Si on veut ressentir des vibrations organiques, des vibrations du vivant, c'est toujours plus facile quand même à la campagne qu'au milieu du béton, quoi. D'ailleurs, Certes, on voit d'ailleurs certes, les mais Parisiens partir à la campagne aussi pour ça, parce qu'à un moment, ils en ont marre, quoi. ouais, mais je pense que tout un chacun médite aussi bien en ville qu'au fin fond de la campagne. Oui, Tout un chacun peut faire des travaux d'introspection, peut aller à la rencontre de soi-même. Il n'y a pas de cadre pour cela. Alors certes, c'est peut-être plus incitant et plus accessible de le faire en province ou à la campagne qu'en ville ou dans une grosse métropole. Mais tout un chacun peut se recueillir, tout un chacun peut prendre un livre, se replonger dans les textes sacrés, se replonger dans la mythologie ou dans la philosophie ou dans les dernières découvertes de la physique quantique ou tout bêtement faire un acte de prière ou simplement d'introspection. tout à Le, fait. le- le cadre, de mon point de vue, bon, voilà. Euh, après, le changement dont nous parlons à demi-mot, il est déjà là aujourd'hui. Ouais. Il est en nous, tout est là. Et nous sommes là, nous aussi. Moi qui cherchais un moyen que tu nous invites tous chez toi et que tout Paris puisse au moins passer un peu de temps dans ta campagne, voilà, ça sera pas pour aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, je suis assez d'accord avec ça en fait. Il y a toutes les pièces qui sont présentes, il n'y a plus qu'à les assembler et en faire quelque chose, quoi. Voilà quoi. C'est un peu le message de ton film, enfin c'est même totalement le message de ton film, et c'est pour ça que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder. J'ai hâte d'avoir la suite, en tout cas j'espère qu'on aura la suite. Je le souhaite très fort, et pour toi et pour tout le monde. Est-ce que tu peux nous refaire un petit récap des prochaines dates? Comme ça on les note, et puis les gens peuvent les noter, et nous on fera une diffusion sur les réseaux pour les annoncer. Oui, fort bien. Alors, le 4 mars à La Ciotat à 16h45. Le 10 mars à Paris à 19h30, le 17 mars à Thonon à 19h et le samedi 18 mars à 18h à Thonon aussi. D'accord. Bon, eh ben, écoute, c'est bien noté. On va essayer quand même de faire un récap de tout ça, et puis on annoncera aussi largement qu'on peut. Watch, est-ce que tu avais des questions éventuellement? On a le droit de parler de YouTube ou pas? Bah écoute, franchement, j'en attendais pas moins de toi. Ouais. Est-ce que alors c'est une question que je vais te poser Christophe, parce que bon, on va pas allumer YouTube tout de suite, mais, est-ce que tu as pas l'impression que ce qui pourrait éventuellement apporter des clés aux gens pour vivre un peu ces moments difficiles, se retrouve bloqué par des GAFAM de manière générale? Et là récemment, l'événement qu'on a eu, c'est quand même que le direct de la semaine dernière a été, totalement, censuré par, une seule plateforme, YouTube. YouTube a décidé que médicalement, ils avaient suffisamment de background pour pouvoir dire que le docteur Peter Elbaz devait se taire. Hem, Est-ce que toi, enfin, quel est ton avis sur le fait que ces gens-là soient, enfin, ces gens-là, parce que c'est des gens qu'il y a derrière les machines, ces gens-là soient un frein justement au réveil, soient un frein à essayer de comprendre un peu ce monde, soient un frein à essayer aussi d'avancer? Parce que justement, ils ne laissent transpirer qu'une forme d'information qui s qui plaît au système. Heu,
Est-ce que c'est Oui, pas un frein tout ça? Est-ce qu'on n'est pas en mais train de se mettre un boulet avec une chaîne, avec des gens comme ça? alors, bah, j'ai plusieurs choses à dire à cet égard. La censure de YouTube euh, ne m'étonne guère. Je suis tout simplement surpris qu'elle n'intervienne que maintenant. Mmh. Euh, Parce que bah, on sait que YouTube est un organisme privé qui instrumentalise l'information qui elle-même est fabriquée par d'autres intérêts privés et qui sont consanguins avec les intérêts privés de YouTube. Jusque-là, ça va? Ouais, ouais. Bien. Donc, moi, ça ne me surprend pas parce qu'il y a bien longtemps que je pense, aussi bien les extraits du film que le film, quand on l'a diffusé à quelques reprises de façon événementielle, j'ai été étonné que ça puisse être diffusé sans interruption et sans censure. C'est manifestement parce qu'ils n'avaient pas dû, alors pourtant avec mon nom, ils auraient dû avoir la puce à l'oreille, puisqu'ils avaient déjà interdit Hold Up à l'époque. Mais ce qui est affligeant, c'est que le docteur Elbaz ne fait que reprendre, comme on le faisait d'ailleurs dans Hold Up, virgule, euh, des données qui sont politiques, on peut aussi l'imaginer, qui va décider si un propos est respectable ou non dans une grille d'appréciation totalement arbitraire. Enfin, je préfère dire qu'elle est arbitraire, même si je pense que tout ceci est extrêmement bien calibré et extrêmement bien réfléchi. Cela veut, en tout cas, signifier pour moi, c'est que la vérité n'est pas bonne à dire et que la vérité n'est pas libre. Et pour paraphraser Prévert, mais c'est parce que vraiment j'aime beaucoup cette phrase, mais quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Et la conscience que nous pouvons prendre par rapport à cette liberté qui n'est que conceptuelle et cette vérité qui n'est que virtuelle, il est temps de s'éveiller et de se réveiller. Ouais. Donc, Que, oui, indirectement, en fait, le fait aussi d'être sanctionnant comme ça, ouais. de ne laisser passer que des informations qui sont un petit peu du polystyrène. Moi, j'appelle ça du polystyrène. De laisser passer du contenu qui est divertissant, mais c'est plus une drogue ou une hypnose qu'autre chose. Je peux faire référence à TikTok, qui, là, la Commission européenne vient de dire interdiction d'installer TikTok pour les employés de la Commission européenne. Pour des problèmes de sécurité, mais c'est aussi tous les jeunes qui s'installent TikTok et qui se retrouvent à droguer, parce que c'est une drogue en fait, avec des vidéos qui n'ont aucun intérêt, un contenu qui n'a que peu d'intérêt en fait. Est-ce que du coup, les gens vont pas se retrouver dans le besoin? Tu sais, c'est comme quand on dit, c'est quand on veut fermer une bibliothèque que les gens s'intéressent aux livres. C'est un peu la même chose. Est-ce que le fait de sanctionner comme cela, eh ben, ça éveille pas non plus la part des gens de dire bah, attendez, je regarde tout le temps la même chose, ça devient gonflant. Et qui veulent regarder autre chose, entendre autre chose, voir peut-être un peu plus loin que la ligne tracée par les GAFAM. Je tiens quand même à préciser qu'on n'a pas été censuré sur les autres plateformes. Faut le souligner, ce qui est une différence. Auparavant, je te dis, pendant le Covid, on disait Covid sur Facebook, boum, le live il s'arrêtait tout de suite. Là, aujourd'hui, on voit que ça passe, ça arrive à passer. On arrive à faire passer un peu les choses. Mais YouTube est toujours dans un modèle de dire bon, bah, moi je supprime, point barre.
Mais du coup, vu que ça reste ailleurs sur les autres plateformes, est-ce que du coup, les gens font peut-être un effort pour aller voir ailleurs ce qui s'est dit et vont chercher un peu plus. Et pour ça, il y a une information qui est importante, c'est le nombre de requêtes dans les moteurs de recherche. Hmm. Et de plus en plus, les gens, le nombre de moteurs de recherche, les sollicitations des moteurs de recherche sur les contenus numériques est de plus en plus importante. Ça veut dire que les gens cherchent. En fait, en ce moment, même Google s'inquiète un peu parce que ces moteurs de recherche sont assez sollicités. Donc les gens cherchent, ils cherchent des réponses. Eh ben, c'est une très bonne nouvelle. Oui. Maintenant, il faut leur apporter. Donc il faut faire les autres épisodes. Ouais, ouais, ouais. Espérons que ce soit le cas. Mais d'abord, j'aimerais que ce premier opus vive. Et outre le fait, évidemment, de récupérer l'argent que j'ai dépensé, que ça puisse être diffusé au plus grand nombre, parce qu'il est, enfin, c'est les fondamentaux de, de l'existence, selon moi, entre, voilà, oui, cette dichotomie, cette opposition perpétuelle. Entre deux points. Là, c'est le matérialisme versus le vitalisme, ou en tout cas le naturel ou la nature, euh, et sortir de la dualité. Enfin, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois que je parle avec vous, mais euh, ce qui nous coince quand même énormément, c'est ce sempiternel débat entre le bien et le mal, entre le bon et le mauvais. Tout ça ne fait qu'un. Enfin, je pense que mes terribles défauts sont tout aussi intéressants que mes qualités. Oui, je sais pas, on connaît pas tes défauts. Non, mais comprends que c'est une façon de parler. Tu vois, parce qu'on est constamment dans la séparation, dans, ok, bah tiens, je mets ça d'un côté, mes défauts d'un côté, mes qualités de l'autre, moi au milieu, bon, autre. Et Ah on non, a moi, une. j'irais même plus loin, je dirais qu'on est caractérisé par nos défauts, parce qu'en revanche, les qualités, c'est un peu ce que tout le monde pourrait ou devrait avoir, enfin, c'est les choses qu'on aimerait avoir tous en commun, et puis on a tous l'impression d'avoir les mêmes qualités, donc ça, je trouve, c'est plutôt normé, alors que les défauts sont vraiment ce qui trace notre personnalité. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, hein, je dis pas comme une vérité, mais moi, justement, je trouve que sans les défauts, on est juste quelqu'un de lisse, en fait, parce que c'est ça qui fait les limites de nos qualités aussi. Donc j'aurais plus tendance à le voir comme un ensemble, effectivement, un tout, quoi. Ouais, 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 mais pour sortir de cette dualité, sortir de cette opposition, c'était pour répondre à Watchdog, donc, euh, que ben, l'avancée vers ce monde de demain qui est déjà là et qui existe déjà aujourd'hui et qui est à notre portée, euh, ben, c'est au-delà de l'opposition entre le bien et le mal, et au-delà de la dualité dans laquelle nous baignons, dans laquelle nous avons été éduqués, programmés. Et autour de cette dualité, nous n'avons de cesse de disserter. Oui, tout à fait. Watchdog, tu avais encore une question En technique? fait, ça nous introduisait aussi sur l'épisode 2, en fait. Parce que l'épisode 2 est titré Tout est information. Donc, on est déjà un petit peu en train de traiter ce sujet-là. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais, toi, nous donner envie d'acheter l'épisode 2? En sens, parce que quand tu dis tout est information, euh, certes, tu résumes sur un titre, mais tout est information, les gens vont le percevoir différemment. Moi, l'informaticien, tout est information, je vais te répondre information égale données. Tu vois? Et donc, traitement de tout cela. Toi, comment tu perçois tout est information? Alors, je suis venu à ce constat, tout simplement ben, parce que c'est une des conclusions de la physique quantique.
hein. La physique quantique, entre autres, nous indique que tout est information, certes, mais que tout est conscience aussi, que tout est énergie, que tout est fréquence et que tout est amour. Et pour boucler sur cette notion de série, puisque tu évoques le numéro 2, chapitre consacré au fait que tout est information, ou que tout soit information, eh bien, ça regroupe aussi les constats qui ont pu être faits au niveau de l'anthropologie avec les peuples premiers. C'est un constat qu'on peut faire aussi en relisant les grands livres sacrés. Et c'est un constat aussi qu'on peut reprendre en parcourant à nouveau Aristote. Donc, c'est pas une révélation d'aujourd'hui, hein, le fait que tout soit information. Maintenant, pour te répondre, la perception, on a nos sens, nos 6 sens qui nous informent, hein, mais est-ce que ces perceptions traduisent correctement les infos ou est-ce qu'on les déforme? Alors, on sait que déjà, sur une bande passante sonore, nous, on perçoit les sons au-dessus de 50 Hertz. Quand on est gamin, bébé, on arrive, je crois, autour de 20-25 Hertz à percevoir certains sons. Donc, plus on avance, plus on perd un peu de bande passante. Et au-delà de 1000 Hertz, vous connaissez ça, vous les techniciens, c'est insupportable parce que dès qu'on envoie un 1000, c'est quelque chose de très aigu, très désagréable. Donc, on ne peut pas supporter au-delà de 1000 Hertz. Mais en revanche, il y a des infrasons et des ultrasons qui existent et qu'on ne perçoit pas. Pourtant, il y a des informations qui sont aussi là, mais on ne les perçoit pas. Okay. Donc, ce que nous appelons la réalité, ce que moi je dis que c'est l'illusion, la plus grande illusion partagée, en fait, on finit par percevoir ce que nous croyons. À la différence du principe évangélique de saint Thomas, qui ne croit que ce qu'il voit, de mon point de vue, je ne vois que ce que je crois. Je prends l'exemple des Olmecs, cette tribu précolombienne du golfe du Mexique, qui est qui a des terres et des possessions le long du golfe du Mexique par lequel est arrivé Cortés. Eh bien, on rapporte que les Olmecs n'ont pas vu les bateaux de Cortés parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Okay. Donc, que nous voyons ce que nous croyons ou que nous entendions ce que nous croyons, tout ça, déjà, ça, c'est un premier filtre de notre perception de l'information qu'il est important de traverser. Ok. Ce que j'ai envie de raconter aussi, c'est que dans la création, dans le vivant, tout est information. C'est-à-dire que la moindre cellule, la moindre molécule délivre une information. Quand, par exemple, là, je viens de déglutir, l'information qui est donnée, c'est que je commence à avoir la gorge sèche, la gorge peut-être un petit peu irritée, et qu'il va falloir que j'aille boire. C'est une information. La douleur que je me fais quand je me cogne, c'est une information. Et quand on sait, et quand on prend le principe d'Aristote d'ailleurs, selon lequel nous sommes tous reliés et interconnectés dans une sorte de continuum hors espace-temps où s'entremêlent
les autres phénomènes que je décrivais tout à l'heure, à savoir l'énergie, la vibration et l'amour, les notions de matière, d'espace et de temps sont totalement insuffisantes pour parler de cet aspect pur de l'information. Parce que l'information, quand on dit qu'elle est partout, c'est que, tu vois, Platon, sans même microscope, il est parvenu à entrevoir l'existence de molécules. Les chamans, en tout cas ceux que je connais de l'Amérique centrale ou de l'Amérique du Sud, eux, sans même microscope ou prise de sang ou tout ça, simplement par état modifié de conscience et en se connectant à la conscience universelle, ont connaissance des chromosomes, de la structure de l'ADN, sans aucune technique. Les bâtisseurs de l'Égypte, ou même du Mexique, restons chez les précolombiens, connaissaient la cosmologie et les codes mathématiques pour établir au centième de degré près l'alignement avec le solstice d'été ou d'hiver. C'est prodigieux. C'est prodigieux. Dans la nature, il n'y a que des codes. On connaît la suite de Fibonacci, on connaît les nombres premiers, on connaît tout ça. Mais le chevreuil, par exemple, qui va vouloir brouter une herbe, eh ben, l'herbe va lui indiquer s'il peut la brouter ou non. Ou le chêne, la petite pousse du chêne va lui indiquer au chevreuil s'il peut la grignoter ou non. Bien d'avoir étudié tout ça. Et non, mais ça donne envie pour la suite. Ouais, carrément. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est, tu as parlé tout à l'heure de six sens. Le sixième, pour toi, tu l'appelles comment? Ah, mais j'écoute quand tu parles, hein, je suis désolé, hein. Ouais. Eh ben, le sixième sens, on va dire que c'est l'intuition. D'accord. Et donc, du coup, ça m'amène à la deuxième question. Toi qui aimes beaucoup les citations, qui a dit voir, c'est croire et ressentir, c'est être sûr? Au fichtre. Non, c'était le marquis de Sade. Ouais, tu parles de référence. Désolé, c'est une Bon, référence littéraire aussi, hein. moi, je vais citer du Picsou Magazine, ça Eh continue. ben, le marquis de Sade, alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on peut, et d'ailleurs Vincent Pavant l'a fait dans un petit essai remarquable, associer le transhumanisme au marquis de Sade. Ah ouais? Bref, ce sera un autre débat. Oui, ça marche, ça va nous prendre une heure d'émission de plus. Bon, on garde ça pour la semaine prochaine. Ouais. La semaine prochaine, on fera une spéciale chat GPT et intelligence artificielle de mes couilles. Non, s'il Ah, te plaît, non. non, Non. non, on va éviter. Bah, on invitera Laurent Alexandre. Bon, pardon. Euh, Volontiers. Ouais, je sais que tu serais même ravi de converser. C'est eux qui veulent pas converser avec toi, en fait, hein. Tu leur as demandé au moins? Je leur avais demandé du temps de hold-up, ouais. Ouais. Et t'as eu des refus ou pas de réponse du tout? Alors, j'ai eu un refus poli d'une personne dont je ne citerai pas le nom, mais sans ça, non, Ouais. aucune réponse. Du dédain, quoi. On sait pas, il n'y a pas de réponse. On sait pas si c'est du dédain, on sait pas si. On sait pas. Non, et puis, bon, il y a Pierre aussi qui avait fait le doc avec moi. Il a aussi démarché des personnalités qui ensuite étaient vent debout contre Hold Up. Et je pense que lui non plus n'avait pas eu de réponse. Ouais. Mm. Ok, bah écoute, on est à 5 minutes de la fin, donc si quelqu'un veut rajouter quelque chose, c'est le moment. Watch, est-ce que tu as une dernière question ou quelque chose à dire? On n'a
On n'a pas parlé du Tipeee. On n'a pas parlé du Tipeee. Bah, en fait, on a fait que d'en parler au début, mais moi j'ai mis le lien en dessous. Alors je vais le remettre quand même pour les gens que tout le monde sache où c'est, puisqu'il y a un lien Tipeee donc pour permettre de soutenir le film et puis bah, Et la série. et du coup toute la série. Bah, tu vas faire épisode par épisode, toujours sur crowdfunding ou oui. Oui. Donc pour l'épisode 2 déjà qui est en cours, ça serait enfin qui est en cours de cagnotte, ça serait pas mal parce que ouais, moi j'ai bien envie de connaître la suite en tout cas sur ce qui est de l'information. Donc là vous avez le lien du Tipeee donc qui se déroule en dessous. Donc notez-le et puis surtout n'hésitez pas à soutenir ce film et à soutenir Christophe pour qu'il y ait toutes les personnes qui travaillent avec lui et qui lui ont filé un script. Et moi, accessoirement, que je Ouais. rembourse mes dettes, que je paye ceux qui ont gentiment accepté de me donner du temps et de leur énergie, et puis que je me paye accessoirement aussi, même si je suis pas très gourmand. Mais bon, voilà, ça me permettra de continuer. Ouais, t'as bien fait d'aller habiter ailleurs qu'à Paris. Euh, c'est- Ben oui, tu sais, un loyer en moins. Enfin bon, bref. Et puis la vie en province est tellement plus accessible. Ouais, Mais c'est clairement. un choix qui était mûri depuis bien longtemps. Ouais, t'avais hâte. On Ouais. s'est vu pendant ton déménagement, on sentait que c'était le moment, quoi, qu'il fallait y aller. Est-ce que tu as un dernier petit mot pour nos auditeurs ou t'en as marre et tu vas aller boire un coup? C'est à Désolé. Watchdog que tu parles. Non, c'est à toi. Watchdog, il a déjà dit, il a parlé de cagnotte. Non, non, c'est super chouette parce que maintenant arrive l'échange avec le public. J'ai grande impatience de retrouver ce public que j'avais découvert lors de l'avant-première à Saintes, là où j'avais été bouleversé par la communion qu'il y avait eu autour de la diffusion du film et surtout après le film, par les témoignages formidables, dithyrambiques, toutes les embrassades qu'on s'est faites. Non, c'est chouette ça. Ça, on est fier d'être humain dans ces cas-là, hein, tu vois. Et pouvoir rencontrer aussi toutes ces personnes qui gentiment m'écrivent, qui sont plein, vraiment pleines de bienveillance. Les galères qu'il y a pu avoir avec le film ce week-end, les gens ont l'air gênés, tu vois, de me dire on a un petit problème technique, on n'arrive pas à voir le film. Mm. Bon. Ouais. Et ça, c'est ouais, c'est touchant. Voilà, c'est agréable de quitter l'agression permanente. C'est agréable de quitter la moquerie. C'est agréable de quitter tout ça. Euh, et de trouver autour de ce projet énormément de fraternité, de solidarité, de communion. Voilà, moi je trouve ça extrêmement gratifiant et ça porte, et ça me porte en tout cas, et c'est ce qui fait que je continue, parce que Dieu sait si j'ai eu des galères et que je continue à en avoir. Euh, Quelquefois, il y a mon cervelet qui me disait putain, lâche ça, c'est bon, fais autre chose. Ouais, c'est vrai, il y a eu vraiment des moments où tu as dit là, faut que j'arrête. Ah ben, c'est pas des moments de découragement, mais des moments où, sans beaucoup d'énergie, sans sommeil, quand les galères s'accumulent, que ce soit, bah, que sais-je, le piratage de la première cagnotte sur Stripe, que ce soit les malversations d'une personne de l'équipe qui fait tout en fait pour faire foirer le film. Que des galères de censure, des galères administratives, enfin, et puis quand on n'a pas le sou, c'est toujours plus difficile. Quand tu n'as ni les sous, ni les moyens, et que nombre de portes sont fermées parce que le propos que tu tiens est politiquement incorrect ou inconvenant, oui, des moments, c'est
ça peut être difficile, ça peut être délicat. J'ai pas envie d'énumérer toutes les galères que j'ai eues parce que j'en ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup. On pourrait faire une émission entière d'ailleurs là-dessus. On pourrait d'ailleurs en rire. Hein, Il mais faudra pour désamorcer, ouais. ouais, enfin, en tout cas, toutes ces épreuves, toutes ces galères, d'abord, ça m'a aidé parce que ça m'a permis de mieux me connaître, d'éviter d'aller dans les travers que j'aurais pu avoir avant. Donc, j'ai béni ça. Et puis ensuite, c'est parce que je pense que l'issue de ce film, eh bien, s'inscrit déjà maintenant aujourd'hui dans une sorte de bréviaire que nous devons passer pour que ce film existe et soit partagé le plus possible, tu vois. Ouais, je suis de ce point de vue-là. Bah, contre mauvaise fortune, bon cœur. Ouais, ouais, tout à fait. C'est une bonne philosophie. En tout cas, d'après nous, tu mérites vraiment qu'on s'intéresse à ce que tu fais parce que, je le redis, hein, le film est vraiment magnifique. Enfin, le voir sur grand écran, c'est vraiment l'aboutissement de ça parce que il est d'une beauté vraiment intéressante et je pense que ça serait dommage. Ceux qui le regardent sur un téléphone, ils n'auront pas Ah, d'autre choix. Tant pis, mais honnêtement, regardez-le sur un grand écran ou en projection, venez le voir en salle parce qu'il va être, il est vraiment très beau, quoi. Rien que les mais le, paysages suffisent déjà à plonger vraiment dans une ambiance qui est, je trouve, très bénéfique, déjà. mais même, enfin, tout est douceur dans ce film. Les propos des intervenants, la musique. La musique a été pratiquement composée aussi sur les images. Euh, et la musique aussi est magnifique. Il n'y a pas Qui, que les images. qui t'a fait la musique, d'ailleurs? Les propos des intervenants sont, enfin, ils transcendent. Oui, il y a beaucoup de Voilà. bienveillance, ça on le ressent. La musique, qui a fait la musique, d'ailleurs? Maxime Richelme, qui est une oreille absolue et qui travaille beaucoup au théâtre et qui est un artiste fantastique. D'accord, bah, qu'on salue et qu'on remercie pour ces sons super, super jolis et super reposants. Enfin, j'arrive pas à trouver vraiment de mots, mais effectivement, ça met dans une ambiance qui fait vraiment du bien, quoi. Donc voilà, si vous en avez un peu marre comme Christophe, un peu de tout ce qui est agressivité, parce qu'on en vit pas mal en ce moment, c'est vraiment très compliqué. Mais si vous voulez faire du bien à votre âme, ben, regardez Wake Up, le film. Comme ça, bah, au moins vous ferez quelque chose de bien et quelque chose de reposant. On en a fini? Plus On rien à en a fini, rajouter? merci. On se retape dans 15 jours, dans la main. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir, on sera là. Et Pas de puis, souci. bah, écoute, merci vraiment à toi pour tout ce que tu fais et puis pour le film et pour tout ça. Euh, Et merci à vous de ah, relayer tout ça aussi. bah, on fait au mieux. Nous, ça nous plaît de se friter avec YouTube en plus, donc ça va. Donc voilà, bah moi je vais dire au revoir à tout le monde. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi ce live, donc Wake Up le live, troisième édition. On vous retrouve, bah, j'espère, en physique dans les salles et on vous communiquera les dates et qu'a donné Christophe pour que vous puissiez suivre un peu l'actualité. Et puis bah, en attendant, bah, surtout prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos moins proches, parce qu'à force d'aider les autres, on finit par s'aider soi-même. Voilà, merci à tous. Merci, merci. Au revoir. Merci, bonne soirée. À bientôt.